Salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui on a un nouveau colis de chez Lightech bien sûr. Donc voilà, là je crois que j'ai choisi les cubes, enfin je me rappelle plus trop ce que j'ai pris. Et voilà, pour expliquer un peu le rituel, j'ai pris des cubes qui coûtaient pas cher parce que sinon je me sens un peu perturbé. Voilà, par exemple avec le colis Speedcube Shop, je me sentais pas très bien, pas très à l'aise dans un unboxing avec des cubes bien. Donc voilà, là j'ai pris des cubes un peu nuls, comme ça va être un très bon unboxing. On va ouvrir le colis. Ah oui, là donc pour changer un peu, j'ai pris un timer, donc le nouveau Moyu, enfin je sais pas trop s'il est nouveau, je pense pas, mais voilà, c'est un nouveau timer qui est un peu moche, on va pas se cacher, mais qui est peut-être pas mal. Donc avec le tapis comme ça, j'espère qu'il est pas trop gros aussi parce que ça sert à rien. Donc ça c'est, ah oui, j'avais pris ça parce que c'était la série Meilong là, j'avais déjà fait les premiers cubes Meilong, donc je sais plus, il y avait un Pyraminx, un 5x5, et du coup pour un peu finir la série, j'ai pris le 2x2. Donc ça c'est quoi? Ah, c'est un 4x4, ah oui, Yuxin Little Magic, à mon avis, il doit être magnétique si je l'ai pris. Donc voilà, sûrement magnétique, mais on verra ça. Donc c'est parti, on va commencer avec le cube le plus nul, donc le 2x2, le Meilong. J'espère qu'il sera bien dégueulasse. Donc la boîte, on va la défoncer. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est vraiment une belle boîte que je vais garder en souvenir parce que c'est assez rare d'avoir des boîtes comme ça. Donc ouais, très bonne boîte que je vous conseille beaucoup. Donc ensuite on a la deuxième moitié de la boîte, donc qui est aussi très jolie. Voilà, donc je vous conseille aussi beaucoup cette moitié de boîte. Donc voilà, je la garde vraiment avec soin et ouais, c'est bon. Hop. Donc le 2x2, donc il est stickerless, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, il a une texture un peu cheap, voilà, il a des couleurs totalement normales, donc c'est Moyu, je vous rappelle, Meilong. Et donc voilà, on va le tourner. Ok, donc il ressemble vraiment à tous les 2x2 qui existent, sauf qu'il est quand même assez rapide, je trouve. Ouais, en vrai, il est vraiment rapide, mais je crois que tous les cubes de cette série étaient assez rapides. Et sinon, bah ouais, il bloque pas trop, donc c'est pas mal. Au niveau du corner cutting, c'est un peu nul. Ah ouais, c'est vraiment super nul. Donc au niveau du corner cutting, à 45 degrés, il a vraiment du mal. Il a l'air moyennement serré. Il est pas lubé. Après, le problème avec cette texture un peu, je sais pas comment la décrire, et bah c'est que ça glisse un peu des mains, je trouve, un peu comme le GAN, les GAN 2x2 là. Mais à part ça, il est rapide et puis il est bien, mais voilà, c'est vraiment, il est exactement comme tous les 2x2 qui existent, donc ça sert à rien, le feeling c'est pareil que tous, voilà. Donc rien à dire de plus sur ce cube, on va passer au prochain. Donc du coup là c'est le 4x4 Yuxin Little Magic, donc ça c'est vraiment une super série de chez Yuxin. Et en fait je pense qu'il est magnétique parce que là on voit sur la boîte il y a des petits ronds sur le 4x4 qui ressemblent un peu à des aimants. Donc à mon avis il est magnétique et donc il va être bien je pense, donc on va ouvrir tout ça. Donc là voilà pareil, la boîte c'est très important de la garder et surtout de pas l'abîmer parce que sinon bah c'est abîmé quoi, donc elle est morte quoi. Surtout que voilà j'en ai pas beaucoup, donc faire attention à pas casser les boîtes. Et respecter ceux qui l'ont fabriqué aussi. Voilà, donc ok, donc là il est stickerless aussi, donc c'est vraiment bien. Et là cette fois la texture elle est différente, elle est beaucoup mieux. Donc voilà, sur le coup Yuxin c'est vraiment ceux qui font les meilleurs cubes pas chers. Donc lui il a l'air vraiment bien et tout. En fait vu comme ça il paraît comme les cubes les plus chers, sauf qu'il doit pas coûter cher. Et donc bah c'est parti, je vais le tourner. Ouais, il est magnétique. Ok, bah finalement il est pas super en fait. En fait le problème c'est qu'il est assez lent. Ouais, il est assez lent. Ouais, il est assez lent. Et ouais, le problème c'est qu'il est assez lent, donc je pense que je vais essayer de le luber. Mettre, je sais pas si j'ai du lube, mais je vais essayer d'en mettre quand même. Et on va voir s'il sera mieux après. Donc voilà, ça c'est du DNM37, c'est du lube. Et donc on va essayer de luber parce qu'il est un peu lent. Hop, j'ai mis 2 gouttes d'un côté et de l'autre côté je vais mettre aussi 2 gouttes quoi. Donc voilà, ça c'est un bon lube. Donc là on va un peu l'étaler pour qu'il aille un peu partout dans le cube puisqu'on a mis juste à 2 endroits. Enfin voilà, c'est un peu logique. Ouais, il est toujours un peu lent. Hein. Je pense qu'il en manque un peu, donc je vais encore mettre quelques gouttes. Donc je pense là je vais mettre encore 6 gouttes. Comme ça fera combien? Ça fera 10 gouttes. Donc après j'aurai plus de lube mais c'est pas très grave. Et comme ça s'il est encore lent, bah c'est qu'il sera forcément lent. Donc 3 d'un côté et 3 de l'autre. J'en ai mis un peu sur la table, hein, dommage. Voilà, donc là on va de nouveau l'étaler. Bon là du coup il est encore un peu lent, donc je pense qu'on va encore mettre allez, 4 gouttes, donc ça fera 18 gouttes. Donc là je pense que s'il y a 18 gouttes, s'il est encore lent, bah, c'est qu'il sera forcément un peu lent. Donc c'est parti, on va mettre 4 gouttes de chaque côté. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Oula, 5. Bon, j'en ai mis 5, du coup, ça fait 19 gouttes. Donc là, je pense que s'il est encore un peu lent, c'est qu'il dire qu'il sera toujours lent. Donc là, j'en ai encore mis plein sur la table. Donc là, du coup, s'il est encore lent, bah, ce sera dommage. Ah, mais du coup, là, le cube, il est beaucoup trop graisseux. Là, c'est n'importe quoi. C'est vrai que 19 gouttes dans un cube, ça fait un peu beaucoup. Parce que là, je trouve qu'il glisse un peu des mains. Donc je trouve qu'il est un peu nul, ce cube. Et en plus, il est toujours lent. Bon, bah voilà, il est encore lent, donc il sera jamais rapide. Donc ce cube, il est vraiment nul. Donc à part ça, les aimants, ils sont moyennement forts, donc ils ont vraiment de la bonne force. Le corner cutting, il est... Ah, mais en fait, le cube, il glisse trop des mains maintenant, du coup, j'arrive pas à... Le corner cutting, il est totalement normal. Voire, non, il est plutôt bien d'ailleurs. Le color shami, il est normal. Skip pop, j'ai pas trop l'impression, non. Il y a quoi d'autre à tester, j'ai oublié. Voilà, le feeling, il est plutôt doux, ouais, voilà. Et est-ce qu'il y a des blocages et tout? Voilà, quand je fais mal le corner cutting, ça fait comme ça. Ouais, oui, ah oui, c'est pas facile à remettre, donc ouais, il y a un peu des blocages, donc voilà, c'est un cube qui est moyennement bien, donc on va passer au suite à timer. Donc voilà, en fait, c'est le truc qui m'intéressait de l'unboxing, c'était le timer, donc je pense que vous l'avez compris. Du coup, bah, c'est le Muyu, il est un peu moche, mais ça se trouve, il est bien. Je sais pas s'il y a des trucs en mieux que le Stack Mats. Donc là, voilà, toujours important de garder les boîtes, d'en prendre soin. Voilà. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas à mettre des piles, parce que sinon, je pense pas que j'essaierai. Ah voilà, donc il y a des piles avec, donc c'est bon, vous aurez le droit à l'essai du timer. Et ensuite, le tapis. Hop. Donc je vais un peu dégager tout ça, parce que là, ça prend un peu de place, tout ça, c'est un peu le bordel. Et oh non, il faut un tournevis pour mettre les piles. Donc il faut un tournevis pour ouvrir le truc à piles. Donc, et bien sûr, il livre pas de tournevis avec, donc voilà. Donc on va déjà ouvrir les piles, ensuite je vais chercher un tournevis. Donc voilà, un tournevis. Comme ça. Comme ça. Ensuite, on referme. Une fois que c'est revissé, bah, on teste le truc. Donc on enlève les ciseaux, on retourne le truc, on le met comme ça, et puis voilà. Ah non, en fait il est à l'envers. Donc le problème avec ce timer, c'est que en fait, quand il est à l'endroit, en fait, j'ai l'impression qu'il est à l'envers. Et ça, le problème, c'est qu'en fait, ça vient du fait que c'est moche, en fait, qu'il est moche. Donc voilà, on va essayer de le... Voilà, donc ça fait une lumière bleue au lieu du rouge. Voilà. On arrête. Donc apparemment on peut aussi save des temps. Donc là le petit bouton c'est pour un peu voir les boutons qu'on a sauvegardés, enfin les temps qu'on a sauvegardés. Donc par exemple si je fais un temps, hop, hop, et que je veux sauvegarder, j'appuie juste une fois. Ah oui, ensuite je choisis où je veux le sauvegarder, donc si c'est au truc 1, 2 ou 3. Une fois que je sais, voilà, j'appuie longtemps, et ensuite il est sauvegardé. En fait c'est exactement comme le Stack Mat. Et maintenant j'appuie sur ce bouton pour voir les temps que j'ai sauvegardés et on voit 0,560. Voilà, ça sert à rien, je sais pas si quelqu'un a déjà utilisé ça, mais bon voilà, maintenant je vais chronométrer un petit temps, donc 2x2, donc on va faire un mélange aléatoire. Voilà, donc là je fais l'inspection, donc c'est pour inspecter. Donc là le mélange est nul, du coup je change un peu, parce que sinon je vais faire un temps pourri et puis on va croire que je suis nul. Donc là je change un peu le mélange, voilà, donc là c'est un peu mieux. Voilà, donc on va faire un temps, donc là je mets mes mains dessus. Je fais ça, ensuite je fais ça. Voilà, donc ça fait 4,60 et donc là si je veux le sauvegarder, bah je vais pas le faire, c'est trop long. Mais voilà, en gros c'est comme ça que ça marche. Et donc voilà pour ce timer qui a vraiment rien d'incroyable. Même si lui je pense qu'il coûte beaucoup moins cher. Voilà, pour chaque cube que je fais unboxing, mon seul argument pour vous l'acheter, bah, c'est que c'est moins cher. Donc comme tous ces cubes. Et donc voilà, j'ai fait le tour de cet unboxing, donc avec 2 cubes et un timer et un tapis. Donc je vous conseille d'acheter le 4x4 si vous aimez bien les cubes lents et stables. Et donc voilà, même avec 19 gouttes de lube, ça n'a pas suffi, donc il sera vraiment lent quoi, définitivement. 2x2, bah oui, je vous conseille d'acheter si vous voulez un 2x2 pas cher et qui est rapide. Et le timer, bah je vous conseille d'acheter si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez un timer avec un tapis qui est plutôt joli, ça va. Vous voyez, il y a écrit Muyu, il y a un Pyramix, un Megamix, un je sais pas trop quoi. Et donc voilà pour cet unboxing. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Et merci encore à Lightech de m'avoir envoyé ces cubes. Donc je pense que j'en aurai encore plein d'autres des unboxings de Lightech. Donc voilà, c'est fini, la vidéo elle est finie, donc salut!